Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire les petites étiquettes vintage. Alors, c'est super simple. Sur AliExpress, je me suis acheté des tampons comme ça. Et à l'intérieur, il y avait deux tout petits tampons pour faire des étiquettes. Donc je vais les prendre et je vais en faire quelques-uns avec vous. Alors je vais en faire en marron, en noir et alors c'est lequel de rouge que je prends? Je sais plus si c'est celui-là. Il va falloir que je regarde. Celui-là il fait pas rouge, je sais plus. Peut-être celui-là. Alors je me suis fait un petit gabarit, je vous montrerai pourquoi. Voilà, c'est celui-là. Oh. Alors ça c'est les encres Action. Hein. Alors je me suis fait un gabarit pour chacune des étiquettes. Mon bloc acrylique il est là, les étiquettes sont là, donc je vais en faire deux de chaque couleur et je vous montre le plus collé. J'en ai peut-être un peu trop mis. Voilà. Pour la rouge, j'ai pas pris mon chiffon. Alors je nettoie pour le moment juste avec de l'eau. Hein. Et après j'y suis du côté où le chiffon est sec. Voilà. Hop, l'encre noire. Bon, quand je prends l'encre noire, je nettoie pas parce que de toute manière, le noir étant plus foncé que le marron. Voilà. Donc là, c'est la façon simple pour faire les étiquettes. Je les découpe et je reviens. Alors, on peut le faire sur n'importe quel support, évidemment. Hein. Là, je prends une page de livre. Alors, je vais vous montrer juste avec l'encre noire. Là, sur un livre. Oh punaise, évidemment. Voilà. Là, sur un livre. Là, je m'étais imprimé une partition de musique. J'ai pas essayé avec une partition de musique, donc hop, c'est l'occasion. Ça peut être pas mal.
Après je découperai, je vous montrerai le résultat une fois découpé. On prend nos chutes de papier et on vient faire là où on trouve que ça peut être intéressant. Avec la petite abeille sur le devant, pourquoi pas. La fleur là. La tête de l'oiseau, j'ai pas essayé. Hop, la tête de l'oiseau, je chevauche, j'aurais pas dû. Là, la fleur. On n'hésite pas à tourner nos feuilles pour trouver le meilleur morceau. Là. Donc, on peut faire sur les chutes de papier, là, sur nos pages. Je veux bien essayer de découper avec vous celle-là. Allez. Comme ça, je regarde si j'arrive à... J'aurais pas dû chevaucher autant que ça. C'est dommage. Je vais peut-être monter un petit peu. Alors j'essaie de pas trop aller loin mince avec mon ciseau parce que s'il y a encore des morceaux qui m'intéressent, que je puisse venir les découper. Là on va essayer de couper vers le milieu. Ouais, ça va le faire. Voilà. Et là avec la fleur au milieu. Je trouve que c'est pas mal comme ça là. Je finirai de découper après avec les notes de musique, comme ça vous voyez le rendu. Avec les notes de musique, j'aime bien aussi. Bon, le livre, j'en ai déjà fait, donc je sais ce que ça donne. Et je sais qu'à l'Action, ils ont fait des tampons comme ça, d'étiquettes, je les ai jamais trouvés chez moi. Alors, je parle pas de la planche de tampon où il y a les traits. J'aime pas avec le trait là au milieu. Du coup, quand on veut mettre un sentiment, c'est pas forcément génial. Donc là, on a avec le livre, les notes de musique, nos chutes de papier. Le papier vieilli au café. Et je vais vous montrer avec quand on a des... qu'on veut faire un petit fond. Quand on veut faire un petit fond, je vais nettoyer le tampon. Je vais pas m'en servir là de suite. Allez, on va dire qu'on veut mettre... Je vais en prendre quand même... Ah, une coccinelle. Allez, les champignons. On va à la chasse aux champignons. On veut dire qu'on veut mettre un petit champignon. Alors là, j'ai mon gabarit. Et je viens me mettre comme ça. Je prends mon petit champignon. Et hop, voilà, quand j'enlève mon gabarit, j'ai pas le tampon qui vient se mettre sur le bord.
de mon étiquette. Du coup, ça fait un peu plus joli. Parce que si ça dépasse, ça va pas faire beau. Donc, le gabarit me sert à ça. À pouvoir mettre un tampon. Alors, j'ai des gros papillons, mais... allez, on va mettre... on va mettre un papillon. Il sera trop gros, mais c'est pas grave. Hein, pour montrer que il va pas venir à l'intérieur de mon cadre. Hop, je prends, je le pose, et voilà. Et je trouve que ça fait plus joli. Alors je vais en sacrifier un tant pis. Je vais vous montrer la différence si je mets pas le gabarit, ce que ça donne. Et franchement, je trouve que quand même c'est plus joli en faisant un gabarit. Là, ça vient pas dans les sur le bord de mon étiquette, tandis que là, ça vient dessus. Je trouve que ça fait pas beau du tout. Ça fait pas joli du tout. Que là, ça fait super joli. Voilà, donc ça pour mes petites étiquettes. Et du coup, on en fait autant qu'on veut avec tous les papiers qu'on veut. Et le petit plus, on peut mettre nos tampons à l'intérieur en faisant nos deux petits gabarits. Comme ça, ça fait plus sympa. Voilà, c'était un mini tuto sur mes étiquettes. J'ai juste acheté le tampon sur AliExpress. Alors, je retrouverai pas le lien parce que ça fait longtemps que je les ai achetés, ceux-là. Ils y sont encore, hein, certainement. Hein. Alors, je vais vous montrer la plaque. Comme ça, si vous la voyez. Alors, je vais la mettre là. Alors, si cette plaque-là, en gros, là, il y a marqué Condamned. Et il y a les deux petits tampons. Hop, là, moi, il manquait celui-là quand je l'ai acheté. Il me manquait un tampon à l'intérieur. Et alors, celui-là, je l'ai acheté parce qu'il y avait plein de numéros dessus. Et les deux petites étiquettes. Et puis, alors, j'aime bien. Ouais, en fait, je les aime tous, là, les tampons qu'il y a sur cette planche. Je la trouve super sympa. Voilà, c'était mon mini tuto pour faire, hop, mes étiquettes. Et on les fait dans les papiers qu'on veut, du coup. Hop, voilà. Et on fait des petits gabarits pour faire de jolis petits fonds avec les tampons qu'on a. Après, là, ce qui est sympa, du coup, vous prenez un numéro, hop là, vous le mettez à l'intérieur et ça fait des étiquettes vintage avec les numéros à l'intérieur. Alors, je me suis fait, je vais juste en faire une avec vous. Je crois que ce numéro, il rentre. Hop. Ça peut être pas mal de pouvoir mettre des numéros. Alors, pareil, je me mets quand même mon gabarit, même quand je fais les numéros, parce que si ça déborde, je veux pas que ça déborde sur mon étiquette. Hop là, alors j'essaie, hop là, j'ai bougé, voilà, c'est bon. Et voilà.
on a une petite étiquette avec un numéro. Je trouve que c'est sympa. Pour mettre dans les junk, j'aime beaucoup ça, ce style. Voilà pour mon mini tuto. Je vous fais un très gros bisou. Je vous dis bonne journée et bon scrap. Et à très bientôt pour un nouveau tuto.